Bon, Tu peux y aller. eh bien, chers amis, je suis heureux de vous retrouver en cette veille d'un grand jour, en cette veille de Rosh Chodesh Shevat, le mois de Shvat. Le mois de Shvat, c'est un mois spécial. Le Rosh Chodesh Shvat, c'est le jour où Dieu a ordonné à Moshe, à Moïse, de transformer, de de traduire la Torah, le Chumash, dans les 70 langues. Dans les 70 langues. Et Moshe s'est attiré sur 70 parchemins différents. Et sur 70 parchemins différents, il a traduit la Torah en 70 langues. Les fameuses 70 langues qui s'étaient divisées à partir de la tour de Babel, où l'humanité avait prétendu lutter contre Dieu en édifiant une tour qui irait jusqu'au ciel, mais ils ne s'étaient pas rendus compte, inconscients qu'ils étaient, que, que Dieu, c'est le point d'unité du monde. Dieu, c'est l'unité du monde. Donc, à partir du moment où ils se sont mis à lutter contre Dieu, les hommes de la tour de Babel, eh ben, ils ont perdu leur unité. Et voilà, ces deux et deux font quatre. Et ben, vous savez, on a vu ça au XXe siècle. Hein, il y avait cette fameuse idéologie communiste qui, pendant 70 ans, a régné sur la moitié de la planète. Hein. Il y avait 1 milliard de Chinois, 300 millions de Soviétiques, plus les démocraties populaires d'Europe de l'Est, plus Cuba, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, etc., etc. Ça faisait 2 milliards d'individus qui ont cru dans cette idéologie, mais qui devait apporter l'unité entre tous les peuples du monde, prolétaires de toute l'humanité, unissez-vous, était le slogan de Karl Marx. Karl Marx qui était juif et qui était le fondateur de l'idéologie communiste, avec son disciple, son ami Engels, qui lui aussi était juif. Tous les deux étaient juifs, mais ils étaient juifs. Ils étaient juifs al-pi al-Akha. Mais les parents de Karl Marx s'étaient convertis au christianisme avant sa naissance. Et il s'était converti au christianisme pas parce qu'il croyait au christianisme, hein. Il s'était converti au christianisme parce que c'était le seul moyen de s'élever dans l'ascenseur social de l'époque, de mieux réussir sa carrière économique, sociale, financière. Donc finalement, pour Karl Marx, enfant, quand il apprend que ses parents se sont convertis à une religion alors qu'ils étaient juifs au départ pour gagner plus d'argent, bah, il s'est dit qu'est-ce que c'est le Dieu des Juifs? C'est l'argent. D'où son fameux livre sur la question juive, qui est un livre véritablement antisémite dans lequel il explique en long et en large que le Dieu des Juifs, c'est l'argent. Vous savez, le père, c'est le repère. Hein. Alors quand le père lui-même perd ses repères, les enfants, qu'est-ce qu'il leur reste? Bon, en tout cas, chers amis, c'est ce qui s'est passé. Le communisme était basé sur le fait que la croyance en Dieu, c'est une invention des classes supérieures pour mieux pouvoir exploiter les classes inférieures, la religion étant l'opium du peuple. Eh bien, comme c'était basé sur la négation de la croyance en Dieu, eh bien, tous ces pays ont perdu leur unité. Tous ces peuples, toutes ces sociétés communistes ont perdu le peu d'unité qu'elles avaient et elles sont dégénérées dans des massacres, des pogroms, des procès montés de toutes pièces avec des goulags qui ont fait des dizaines de millions de morts comme jamais il y en avait eu. Lorsque le tsar restait en Russie, il n'a pas fait le dixième ou le centième du nombre de victimes que le communisme a fait, la même chose en Chine. Alors, vous voyez que lorsqu'on renie Dieu, eh bien, on renie le point qui unit tous les êtres humains entre eux, et le point d'humanité du monde, le point de l'unité du monde. Et voilà, on commence à dégénérer. Mis à part ça, cette histoire du XXe siècle, elle a prouvé également que le besoin d'absolu est tellement fort chez l'être humain, il est organique, substantiellement organique à la psychologie humaine, que lorsque les êtres humains ne croient plus en Dieu, soi-disant, inconsciemment, le besoin d'absolu est tellement fort chez eux qu'ils se créent immédiatement un nouveau Dieu pour prendre sa place. Mais ces dieux, vous voyez, ce sont des molochs, ce sont des mangeurs de chair humaine. On revient au sacrifice humain qui existait avant le monothéisme d'Abraham. Parce qu'avant le monothéisme d'Abraham, eh bien, les êtres humains, eh bien, ils consommaient de la chair humaine, hein, ils pratiquaient les sacrifices humains. Et puis, Abraham, lui, c'est lui qui a aboli le sacrifice humain. Alors,
malheureusement, quand on oublie le Dieu d'Abraham, on retourne au sacrifice humain, on sacrifie les êtres humains pour rien. Comme le rabbi avait dit à l'époque, dans un Moyen de d'Aleph Nissan, le rabbi avait parlé de la démocratie, il avait dit que la démocratie, ça marche avec le judaïsme. Parce que, quand je dis le rabbi, on sait que c'est le rabbi du Bavitch, bien sûr, c'est évident. C'est comme dans la Gemara, quand on dit rabbi, on ne dit pas le rabbi, dans la Gemara, on dit rabbi, tout le monde sait que c'est rabbi Yehuda Hanassi. Aujourd'hui, quand on dit le rabbi, Rabbi, c'est bien sûr le rabbi. Voilà. Alors donc, le rabbi avait dit que la Torah, ça marche avec la démocratie, hein, parce qu'on voit que le rabbi avait prononcé ce discours, je pense, au moyen de son anniversaire, Aleph Nissan, qui était suivi en direct sur la 50e chaîne privée américaine par des millions de téléspectateurs. Et puis, il y avait des sénateurs, des hommes politiques américains influents qui participaient au Fabringen. Donc, le rabbi avait expliqué que la Torah est favorable à la démocratie. La démocratie marche selon la Torah, parce qu'on voit d'abord que la halakha, elle est toujours tranchée selon la majorité. Et lorsque la halakha est tranchée selon la majorité du Sanhedrin, eh bien, cette halakha, elle devient la halakha, non pas seulement pour les gens qui ont voté pour, mais elle devient même la halakha pour ceux qui ont voté contre. De la même façon, le président élu, même s'il n'a été élu qu'à 51% des voix, même à 50,005%, eh bien, il devient le président de tous les gens, pas seulement qui ont voté pour lui, mais de ceux qui ont voté contre lui. Voilà. Et le rabbi avait expliqué que la différence qui existe, c'était à l'époque du rideau de fer, à l'époque du communisme, qui sévissait encore sur la moitié de la planète. Le rabbi avait dit, ce commentaire, c'était à la fin des années 70 ou au début des années 80. Donc le rabbi avait dit, donc bien avant la perestroïka, la dissolution de l'URSS, le rabbi avait rappelé cette halakha qui dit que lorsque l'ennemi assiège une ville et menace d'exterminer toute la ville et il exige qu'on lui livre une personne pour économiser la vie de toute la ville, il est interdit de lui livrer cette personne parce qu'un seul être humain vaut le monde entier. Et c'est la différence entre la démocratie, avait expliqué le rabbi, et les systèmes totalitaires. C'est que dans un système totalitaire, une dictature, l'individu n'est pas du tout le but. L'individu n'existe que pour servir une entité abstraite ou concrète qui s'appelle l'État. Mais en lui-même, il n'a aucun but. Tandis que dans les démocraties, c'est le contraire. Plus un État est démocratique, plus c'est l'État qui est au service de chaque individu. Et ça, donc, ça marche avec la Torah, en fonction de cette halakha, cette loi de l'ennemi qui assiège la ville que j'ai mentionnée précédemment et qui exige qu'on lui livre un homme pour économiser toute la ville. Mais chaque individu est sacré parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle également l'être humain a été créé seul, un seul homme, Adam. Le mot Adam venant de la racine Adomé l'Elion, celui qui ressemble au Très-Haut, celui qui ressemble à Dieu, il a été créé à l'image de Dieu. Et c'est l'être humain qui est la finalité de tout. Voilà, comme il est écrit au sujet du rassemblement messianique, et à thème, Teluktul Echad Bene Israël, vous serez recueillis un à un par un, enfants d'Israël. Alors, la paracha de la semaine, vous voyez, la paracha de la semaine, elle est très très riche, hein, parce qu'on sort d'Égypte, Et alors, on se pose la fameuse question, pourquoi Moïse a-t-il averti le pharaon de l'heure à laquelle viendrait la fameuse plaie des premiers-nés, la fameuse mort des premiers-nés, la 10e et dernière plaie d'Égypte. Dans les 9 plaies précédentes, on n'a jamais vu que Moshe, tel un chef de gare ou tel un appel à l'aéroport, annonce à quelle heure exactement va venir la plaie. Ça ne s'est jamais produit pour aucune plaie. Pourquoi d'un seul coup, pour la mort des premiers-nés, Moshe annonce au pharaon Kachatzot alayla, à proximité de minuit, la plaie, l'ange de la mort, et Dieu lui-même d'ailleurs, descendra sur l'Égypte et frappera tous les premiers-nés d'Égypte, depuis le premier du pharaon assis sur le trône jusqu'au premier-né de la bête, de l'animal et du prisonnier qui est en train de faire tourner la meule au fond de sa prison. Alors, Moshe annonce que ça se passera aux environs de minuit. Alors, nos commentateurs, et Rachid cite les commentateurs, pourquoi Moshe n'a-t-il pas été complètement précis dans ce cas-là, à minuit précis, pourquoi aux environs de minuit? Parce que les mages égyptiens eux-mêmes n'avaient pas une
une conscience du temps qui était absolument exacte. Donc, peut-être qu'eux, ils auraient fait une erreur, et puis ils se seraient trompés d'heure, et ils auraient dit « Ah, Moshe n'est pas vraiment crédible à 100%, puisqu'il a dit à minuit précise, mais d'après notre horloge à nous, eh bien, il est minuit 1 ou minuit 5. Donc, vous savez, quand on veut détruire quelqu'un, on utilise n'importe quel argument. Vous savez, lors de l'affaire Baylis, qui a été l'équivalent de l'affaire Dreyfus en Russie entre 1911 et 1913, ça a été la dernière affaire de crime de sang dans l'histoire de l'Occident. Vous savez qu'au XIIe siècle, il y a eu un fameux procès en Angleterre où on accusait les Juifs d'utiliser le sang des enfants chrétiens et de les égorger, donc d'égorger les enfants chrétiens avant Pessah pour pétrir avec le sang des enfants chrétiens les matzot de Pessah. Et cette croyance en ce qu'on appelait Alilat Dam, l'accusation de sang, ce que l'historien appelle la légende sanglante, elle a fait des dizaines, si ce n'est pas des centaines de milliers de morts dans toute l'histoire du judaïsme occidental. Elle s'est même diffusée finalement dans le monde islamique, puisqu'en 1840, il y avait eu la fameuse affaire de crime de sang à Damas, en Syrie. Et à cette époque-là, d'ailleurs, il y avait le député français Adolphe Crémieux, en même temps que l'homme d'État américain, l'homme d'État anglais, Lord Beaconsfield, d'Israël, voilà, l'ancêtre de Disraëli, qui avait voyagé spécialement à Damas pour expliquer au sultan de Damas que, comme les Juifs avaient toujours tenté évidemment de l'expliquer pendant des siècles et des siècles, que le judaïsme interdit même de consommer le sang animal, contrairement aux chrétiens. Alors, à plus forte raison, le sang humain, c'est totalement proscrit, en dehors du commandement « tu ne tueras pas », évidemment, qui est un des premiers des 10 commandements. Mais bon, vous savez, malheureusement, ça a été ainsi. Et en 1911, il y avait un juif russe qui s'appelait Mendel Baylis, qui a été accusé d'avoir tué un enfant, qu'on avait trouvé un enfant mort. Il a passé plus de 2 ans en prison. Et toute la communauté juive de Russie ça avait menacé par un gigantesque pogrom si Baylis était condamné. Donc, les chassidim, les mitnagdim, les sionistes, les antisionistes, les capitalistes, les communistes, les sionistes de droite, les sionistes de gauche, l'extrême droite, l'extrême droite, les modérés, les centristes, ils ont tous oublié leurs dissensions pour lesquelles ils s'étripaient spirituellement, au moins spirituellement, mais bon, même souvent physiquement, malheureusement. Et puis, ils ont tous oublié leurs dissensions pour se réconcilier, pour prendre les plus grands avocats de Russie pour défendre Baylis. Et le grand avocat qui défendait Baylis, Schwarzberg, il est passé voir le Rabbi Rachab, qui était le rabbi Lubavitch de l'époque avant le procès. Et le Rabbi Rachab lui a demandé de terminer sa plaidoirie par la récitation en russe du Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et Baylis, qui a comparu devant un jury de paysans dont beaucoup étaient analphabètes, a quand même été finalement innocenté. Ça a été la dernière affaire officielle de crime de sang en plein XXe siècle. En 1911-1912, il y avait encore cette légende sanglante qui planait sur les Juifs et les mettait tous en danger, Hayom Tié. Et puis voilà, c'était arrivé quelques années seulement après l'affaire Dreyfus. Donc ça avait montré finalement cette fragilité. On parlait de lumière à l'époque, l'instruction, l'éducation qui allait supprimer la barbarie. Et puis en vérité, ces 2 affaires aux 2 extrémités de l'Europe, à Paris pour l'affaire Dreyfus et puis à Kiev en Ukraine pour l'affaire Baylis, elles ont bien montré, mis en évidence en vérité la fragilité du peuple juif d'un côté à l'autre du continent européen. Enfin, la nouveauté qu'il y avait, c'était que cette affaire incroyable de crime rituel dans un pays européen, en pleine révolution industrielle et scientifique, eh bien, ça se passait sous les yeux, cette fois-ci, des médias du monde entier. Il y avait déjà la radio, il y avait les actualités cinématographiques, il y avait tous les journaux qui étaient là pour couvrir cet événement incroyable. Enfin, Dreyfus, il avait été innocenté quelques années auparavant, en 1906. Et puis, en 1913, finalement, Baylis a aussi été innocenté. Mais le tsar de Russie, lui, il était parfaitement convaincu que même si la majorité des Juifs n'utilisent pas du sang d'enfants chrétiens pour les matzot de Pessah, mais
que certains extrémistes juifs, comme les Chassidim de Lubavitch, voilà, mieux vaut rire qu'en pleurer, malheureusement, comme on dit. Alors, pour revenir à cette fameuse question de crime de sang, puisque minuit, c'est l'heure du crime, hein, comment se fait-il que pour la mort des premiers-nés, eh bien, les Hébreux, puisqu'à l'époque, on ne les appelle pas encore les Juifs, on les appelle les Hébreux, les Ivrides ou les enfants d'Israël. Pourquoi les Hébreux de l'époque ont-ils ouvri lorsque Batia a recueilli le petit bébé Moïse, le petit bébé Moshe, elle a dit, mais il a dit ma Ivri, c'est un des bébés hébreux. L'hébreu, c'est celui qui vient de l'au-delà de la rive, de l'autre rivage. Abraham était seul sur une rive et toute l'humanité en face de lui ou contre lui. Mais il a réussi finalement à convaincre, à convertir toute l'humanité, à la reconvertir au monothéisme. Hein. Parce que le monothéisme, c'était la croyance originaire de l'humanité. Ensuite, elle s'était oubliée et l'humanité avait sombré dans le paganisme. Il n'y avait qu'une toute petite minorité, c'est même pas une minorité, c'est une exception de grands maîtres qui se transmettaient le monothéisme de bouche à oreille, de maître à disciple, comme Noé, Noach, comme Méthuselah, Mathusalem avant le déluge, comme ensuite les fils de Noé, les petits-fils Shem, Ever, etc. Mais ils n'essayaient pas d'influencer le reste de l'humanité. Le paradoxe, c'est que Abraham, lui, il ne faisait pas partie de ces geishas de l'époque qui recevaient l'initiation par leur père ou par leur maître, et qui formaient une caste fermée qui n'essayait absolument pas de transmettre le monothéisme aux autres êtres humains. Et lui, Abraham, qui était un fils de païen, vous voyez, c'était un fils de païen, c'était un Baal Tchouva, un fils de païen. Lui, il a cassé toutes les frontières, il s'est mis en tête de convertir le monde entier au monothéisme, plutôt de le reconvertir, puisque le monothéisme existait au départ et qu'il avait été oublié. Bon, en tout cas, le mot hébreu, ça vient du mot ivri, qui vient du mot Ever Nahar, la rive, le rivage. Il était sur une rive de l'humanité, toute l'humanité était sur l'autre. Voilà. Et puis, il avait dû franchir le fleuve, le Tigre, l'Euphrate et le Jourdain, bien sûr, pour entrer en Eretz Israël. Alors, donc, on voit qu'avant la mort des premiers-nés, Moshe prévient le pharaon. Attention, la plaie n'est pas ordinaire. Elle ne vient pas à n'importe quelle heure comme les autres plaies. Elle vient à minuit, aux alentours de minuit, pour que, avec leur mauvaise foi coutumière, les magiciens égyptiens ne puissent pas l'accuser, lui, de ne pas être exact, en avance ou en retard. Et puis aussi, il dit aux Hébreux, Moïse, que cette fois-ci, à la différence des 9 premières plaies, où aucune précaution n'était possible. Il n'y avait besoin d'aucune précaution pour les Hébreux. Pour les 9 premières plaies, les plaies les épargnaient miraculeusement, et puis c'est tout. Là, pour la première fois, les Hébreux ont besoin de faire un signe de protection pour se protéger de la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Ils doivent procéder à l'abattage rituel du dieu de l'Égypte, le fameux agneau, parce qu'on rentre au mois du printemps, le mois de Nissan, généralement fin mars, avril, dans la constellation du Bélier, qui est la première des 12 constellations du zodiaque, et chaque mois, les Égyptiens changeaient de divinité parce qu'ils adoraient les signes astrologiques. Et donc, ce mois-ci, toute l'Égypte se prosternait devant le dieu Bélier, qui est d'ailleurs le premier signe primordial lorsque la nature sort de ses limites. La sortie d'Égypte, c'est une sortie des limites générales de la nature, du peuple juif, et de l'humanité entière. Et de chaque individu, bien sûr, son Égypte intérieure, qui est une Égypte spirituelle, avant tout l'Égypte matérielle. Vous savez que l'Égypte en hébreu, c'est un mot Mitzraïm, qui signifie également barrière, limite, frontière, oppression, enfermement. De sortir de ces limites, ce camp de concentration intérieur qu'on a en nous, ce ghetto intérieur qu'on a en nous, qui nous empêche de communiquer librement avec Dieu et avec les êtres humains. Voilà, surtout avec les êtres humains. Mais si on ne peut pas communiquer librement avec Dieu, tôt ou tard, la communication avec les autres, elle échouera. C'est comme ça. Comme il disait, Elie Wiesel, il raconte ça. Dès que son père lui a dit, avec Dieu, rien n'est sûr. Mais sans Dieu, rien n'est possible. Bon, alors, chers amis, donc deuxième question, première question, pourquoi pour la première fois, Moshe se sent-il obligé de prévenir le pharaon de l'heure à laquelle viendra la plaie? Voilà, on n'est pas dans un aéroport, Moshe n'est pas un chef de gare. Voilà, qu'est-ce qu'il a besoin de prévenir à l'heure à laquelle viendra la plaie?
Alors que dans les 9 premières plaies, il ne prévenait jamais de l'heure à laquelle viendra la plaie. Et puis, le besoin de préciser au pharaon, la plaie viendra aux environs de minuit. Pas 1h du matin, mais aux environs de minuit. Bon. Et puis pourquoi il demande aux Hébreux de faire des signes de protection sur leurs portes, d'abattre l'agneau pascal, de se faire la circoncision aussi, de mélanger ces deux sangs, le sang de leur propre circoncision et le sang de l'abattage rituel, la shrita de l'agneau pascal, qui est le dieu de l'Égypte, et de badigeonner de ce mélange de deux sangs, le sang de la circoncision et le sang de l'agneau pascal, de badigeonner de ces deux sangs les linteaux de leurs portes, pour que l'ange de la mort ne pénètre pas dans leur maison, mais saute, soit posséar, qu'il saute, qu'il passe au-dessus de leur maison. Eh bien, il y a évidemment de très, très nombreux commentaires, et tentatives de réponses et réponses profondes et brillantes à ces questions. Bon, il y a certaines réponses, certains maîtres qui ont dit, parce que cette fois-ci, l'ange de la mort, il va être beaucoup plus vigoureux, parce que dans les plaies précédentes, l'ange de la mort, il marche pour Zirko, que son nom s'est soit effacé pour toujours. Eh bien, il était toujours limité dans sa façon de tuer les Égyptiens. Quelquefois, il ne pouvait les tuer que par le sang, d'autres fois par les grenouilles, d'autres fois par les sauterelles, d'autres fois par la grêle, etc., etc. Les bêtes sauvages, bon, toutes les 9 plaies précédentes. Mais là, il n'a plus aucune limite, il peut les tuer comme il veut. Donc, comme il n'a plus aucune limite, il ne va plus faire de différence ni entre les bons ni entre les mauvais, parce que quand il se déchaîne, il perd toutes ses limites, alors voilà, il n'y a plus de limite. Alors pour ça, les Hébreux ont besoin de se protéger pour la première fois. C'est une bonne réponse, certainement, évidemment, mais il en existe une beaucoup plus profonde qu'on trouve dans le 3e volume des Sichot du Rabbi, Parashat Bo. Bo, El Paro, viens chez Pharaon. Dieu ne dit pas à Moïse, va chez Pharaon, parce qu'aller tout seul chez le Pharaon, c'était un peu dangereux. Voilà, c'était le chef d'État totalitaire le plus important de la planète à l'époque. Donc Dieu dit à Moshe, bon, El Paro, viens avec moi chez le Pharaon, on y va ensemble. On y va ensemble. Alors, vous savez quoi, ça me rappelle une blague, je raconte une blague. Une fois, j'étais avec ma femme sur la Côte d'Azur, genre dans un hôtel très tard le soir, j'étais très, très fatigué. Et puis alors, j'étais prêt à payer n'importe quoi parce que j'en pouvais plus. Puis alors, le patron de l'hôtel, il me demande, vous êtes combien? Je dis, on est 2, mais puisque Dieu est toujours avec nous, nous sommes 3. Moi, je me suis dit en moi-même, quand j'ai dit ça, c'est un peu bête parce que Dieu, il est partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce deuil, ce non-juif, cet hôtelier, il a pris ça au sens simple. Il s'est dit, ah, si Dieu, il a dit, si Dieu est avec vous, vous me dites que Dieu est avec vous, je vous donne ma meilleure chambre de l'hôtel et je vous fais de l'Italie. Le rabbi précédent disait, quand il était en prison avec les non-juifs en 1927, eh bien, la fameuse prison de Leningrad, eh bien, qui est un véritable enfer, Lorsqu'il est arrivé en prison, ses co-détenus l'ont accueilli en lui disant, essayez de dormir 1 heure, parce que dans 1 heure, on commence à fusiller tous les détenus dans la cour, et les fusillades durent toute la nuit jusqu'au matin, les cris des suppliciés vous empêcheront de dormir, alors essayez de dormir 1 heure avant que ça commence. Voilà, c'était un enfer terrible. Et il raconte lui-même, le rabbi président raconte qu'il était impressionné par la Emunah Pshuta, la foi simple, ce qu'on appelle en français la foi du charbonnier, de tous les goïms, tous les non-juifs. Évidemment, il y avait les juifs qui partageaient cette cellule. Enfin, voilà. Alors donc, pourquoi cette fois-ci les Hébreux doivent faire un signe de sang pour protéger leurs portes, leur maison, afin que l'ange de la mort ne pénètre pas? Et pourquoi Moshe se sont-ils obligés de prévenir le pharaon que la plaie viendra à minuit? Eh bien, la raison que le rabbi donne dans cette sikha Parashat Bo, Likutei Sichot, volume 3, une sikha des années 50, je pense, peut-être début des années 60, le rabbi explique une généralité qui est connue dans la pensée juive, dans la Kabbalah, dans la philosophie juive, dans la pensée juive en général, qui est spécialement exprimée dans la Chassidoute, que chaque heure du jour et de la nuit correspond à une certaine force spirituelle. Les 12 premières heures du jour, les 12 heures de la journée, sont placées sous l'influence des 12 permutations des 4 lettres du nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei. Et les 12 heures de la nuit sont placées sous l'influence des 12 permutations des 4 lettres du nom de Adné, Aleph, Dalet, Nun.
Chaque heure, les lettres du nom de Dieu changent de place dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels, dans les mondes célestes. Et donc, le temps change en bas. Lorsque le premier Rabbi Lubavitch, l'Admorazaken, était en prison, plus d'un siècle avant le Rabbi précédent, hein, tous les maîtres de Lubavitch, tous les Rabbi Lubavitch ont tous connu la prison. Ça a été comme ça, malheureusement, ça a été comme ça. Mais pour eux, évidemment, ça les a énormément renforcés dans leur foi. La première fois que le Rabbi précédent s'est trouvé en prison, dans une cellule complètement obscure, sans aucun éclairage, il avait 11 ans, 10 ou 11 ans, je pense 11 ans. Et alors, dans ses mémoires, il a écrit qu'il était tellement fier d'être en prison qu'il s'est dit, ce jour-là, je ne vais pas dire Tachadoun aujourd'hui parce que j'ai le mérite d'être en prison comme mes glorieux ancêtres, comme mes saints ancêtres. Et lorsque l'Admorazaken était en prison, eh bien, les scientifiques russes ont voulu procéder sur lui à des expériences médicales qu'ils avaient déjà utilisées pour beaucoup de prisonniers, voir combien de temps un être humain peut rester privé de toute lumière extérieure sans perdre la notion du temps. Et ils avaient constaté qu'au bout d'un certain nombre de jours, tous les êtres humains perdent complètement la notion du temps. Ils ont laissé le Admorazaken, Rabbi Shneur Zalman, dans une prison sans aucun contact avec la lumière extérieure, la lumière du jour. Et puis, sans aucune montre, évidemment, sans aucun repère. Il y avait toujours la même lumière, la même bougie qui brûlait 24 heures sur 24. Et puis, ils lui ont, après un délai suffisant pour que tout être humain sur lequel ils avaient utilisé cette expérience, ils avaient tous perdu la notion du temps au bout du même délai. Ils ont dit au Admorazaken, pourquoi vous ne dormez pas? On est au milieu de la nuit, à 2 heures du matin, vous devez dormir. L'Admorazaken leur dit, mais pas du tout, on est exactement, il leur donne l'heure exacte de la journée. Alors, ils sont stupéfaits, ils n'avaient jamais vu ça. Ils m'ont demandé, mais comment vous arrivez à garder la notion du temps comme ça, alors que normalement, scientifiquement parlant, statistiquement parlant, on a déjà fait l'expérience sur des dizaines et des dizaines d'êtres humains, de prisonniers, et personne n'a jamais réussi. Il a répondu simplement, vous savez, chacune des 12 heures de la journée est placée sous les 12 permutations des 4 lettres du nom de Yudke Vavke, et chacune des 12 heures de la nuit est placée sous les 12 permutations des 4 lettres du nom de Adné, Dalet, Nun, Yud. Toutes les heures, je vois les lettres du nom de Dieu qui changent de position dans les mondes supérieurs, et de l'heure céleste, je connais l'heure terrestre. Alors donc, ceci c'est valable pour le temps humain, bien sûr, hein, mais la nuit, proprement parlée, avant de se décomposer en 12 heures différentes, marquée sous l'influence des 12 permutations des 4 lettres du nom de Dieu, 12 étant évidemment un type de 4. Mais en dehors de ça, chaque partie plus large de la nuit est placée sous l'influence d'une certaine force spirituelle. La première partie de la nuit, avant minuit, est placée sous l'influence de la sévérité divine, la gvoura, comme on dit en hébreu. Et c'est pour ça que physiquement, tout devient de plus en plus sombre, de plus en plus noir. La deuxième moitié de la nuit, au contraire, est placée sous l'influence, sous le signe du chesed, de la bonté divine. C'est pour ça que physiquement, tout devient de plus en plus clair. Et vous savez, c'est une grande loi que connaissaient les grands initiés égyptiens, qui est connue d'ailleurs, qui était connue dans tout l'Extrême-Orient, hein, que le Dieu unique, Dieu, Pharaon croyait dans Elohim, il croyait en Dieu. Hein. On sait que même son ancêtre, lorsque Joseph était sorti de prison pour élucider les rêves du Pharaon, le Pharaon avait demandé à Joseph, jeune homme, il paraît que tu es expert dans l'art d'élucider les rêves. Yosef avait répondu au Pharaon, c'est pas moi, c'est Elohim qui connaît la réponse. Et si Elohim veut, il donnera la réponse au Pharaon. Et lorsqu'il a ébloui le Pharaon par son élucidation des rêves, les 7 vaches grasses qui annonçaient cette année d'abondance et les 7 vaches maigres qui annonçaient cette année de famine, et donc il fallait choisir un homme intelligent, sage, pour faire des stocks pendant les 7 années d'abondance, afin que l'Égypte ne succombe pas pendant les 7 années de famine. Le pharaon était tellement ébloui qu'il s'est levé devant tous ces magiciens, ces faux prophètes, ces astrologues, ces astronomes, ces cartomanciens et ces ministres. Et puis il a dit, non mais est-ce qu'il y a un homme aussi intelligent que celui-là qui a la parole de Elohim dans sa bouche? Il a enlevé sa bague, comme on connaît l'histoire, sa bague royale, il l'a mise au doigt de Yosef, ce qu'il n'avait jamais fait avec personne. Et il lui a dit, je te fais le maître de l'Égypte.
Dorénavant, plus personne dans ce pays ne pourra lever la main ou le pied sans ta permission. C'est toi qui diriges l'Égypte. Bon, on dit que c'est comme ça quand il y aura Mashiach. Le peuple juif deviendra le Yosef de l'humanité. Pas pour nous, pas pour nous, comme Maïmonide, le Rambam. Il conclut son fameux commentaire, son fameux texte de droit, son fameux livre de loi, son fameux code de loi. Voilà, le Mishneh Torah, qui est le plus grand code de loi du judaïsme, celui qui soit exhaustif. Ça concerne l'ensemble des lois, comment identifier le Messie, comment construire le temple, comment procéder au sacrifice, etc. Il termine en disant, par les lois qui permettront d'identifier le Messie, le Mashiach, et il conclut en disant, et les Juifs n'ont jamais voulu l'ère messianique, que le Mashiach vienne, que le Messie vienne pour dominer le monde, pour se venger des autres peuples. Ils ont voulu que le Messie vienne uniquement pour que le monde vive en paix et pour qu'on puisse se consacrer à la spiritualité, à la recherche de Dieu, sans être gêné par des guerres et par de la misère. Enfin, c'est tout. Voilà. Alors donc, chers amis, chaque partie de la nuit, comme du jour, est passée sous l'influence d'une certaine force spirituelle. La première moitié de la nuit, avant minuit, c'est l'obscurité qui provient du dévoilement de la sévérité divine. La deuxième moitié, c'est la bonté divine qui commence à briller et qui devient de plus en plus claire. Et le pharaon, qui était un grand initié, Moïse d'ailleurs avait été initié aux connaissances occultes lorsqu'il était prince d'Égypte. C'est là qu'il avait appris toute la science des étoiles et la façon dont le Dieu unique distribue l'énergie au monde par l'intermédiaire des planètes. Je vous rappelle qu'au départ, au début de l'histoire de l'humanité, toute l'humanité était monothéiste. Et les grands maîtres spirituels de l'époque étaient conscients que Dieu, le Dieu unique, je vous parle même d'avant le déluge, avant Noé, avant Noach, il distribuait l'énergie aux êtres humains par l'intermédiaire des planètes. Finalement, comme l'explique le Rambam Maïmonide dans ses lois sur l'idolâtrie, finalement, ils en sont venus à faire une erreur fatale en disant Dieu c'est le roi et les planètes sont ses ministres. De la même façon qu'un roi aime bien qu'on témoigne du respect à ses ministres, eh bien, le Dieu unique, invisible, il aimerait que l'on voue un respect, on marque des signes de respect à ses ministres à lui, qui sont les planètes, le soleil, de la photosynthèse, c'est ce qui crée la vie sur Terre. Voilà, quand Dieu veut envoyer la richesse à quelqu'un, ça vient de Dieu, mais ça passe par l'intermédiaire de la planète Jupiter. Et la planète Jupiter, comme toutes les planètes, quand Dieu veut donner la victoire à une armée, ça passe par l'intérieur de la planète Mars. Quand Dieu veut amener l'amour dans un couple, ça passe par la planète Vénus ou Aphrodite, enfin, ou d'autres planètes, mais peu importe. Alors, ils savaient tout ça, les grands scientifiques, les astrophysiciens de l'époque antédéluvienne, d'avant le déluge, mais seulement ils ont commis la grosse erreur de croire que finalement, les planètes, elles ont une autonomie, alors que les planètes, ce sont comme la hache dans les mains du bûcheron, elles n'ont absolument aucune autonomie. Et puis, donc, ça a été le début du totémisme. Le début du totémisme. Alors, vous savez que les ethnologues, les anthropologues, notre co-religionnaire, Lévi-Strauss, le plus célèbre ethnologue du monde, bon, Alav Shalom Zichrono Livracha, il avait été interviewé par Victor Malka ou par le frère de Victor, Shlomo Malka, le journaliste de Radio Shalom. Non pas de Radio Shalom, de Radio Judaïque. Il avait été le voir, il avait dit, mais vous avez publié des livres et des livres sur la culture et la philosophie des Amérindiens d'Amérique du Sud. Mais pourquoi vous vous êtes jamais intéressé au judaïsme alors que vous avez consacré toute votre vie à réfléchir sur les origines de l'humanité? Alors, Lévi-Strauss a répondu candidement, il est juif de père et de mère. Et son grand-père était rabbin. Son grand-père était rabbin à Versailles. À Versailles. Voilà. Et il a répondu, Lévi-Strauss, je n'ai pas choisi. Je vivais. C'est vrai que j'avais un grand-père rabbin, mais on se moquait de lui, il n'avait aucune influence sur nous. Et mes parents n'étaient plus du tout religieux. Et mis à part ce grand-père rabbin, mes autres grands-parents étaient complètement irreligieux, sans aucune. J'avais déjà des arrière-grands-parents qui étaient des grands compositeurs de musique d'opéra à la cour de Napoléon III. Je n'ai eu aucune formation au judaïsme, je n'ai eu aucune éducation juive, je n'ai pas choisi. J'ai suivi la voie dans laquelle mes parents m'avaient mis et dans laquelle mon milieu ambiant m'avait mis, c'est tout. Et il a rajouté,
le peu de judaïsme que nous transmettait ce grand-père rabbin, il était tellement aride, tellement triste, tellement dur que ça nous révulsait, ça nous repoussait. Il a dit, peut-être que si j'avais eu un grand-père chassidique, ça aurait été différent. Comme quoi, s'il y avait eu un grand-père chassidique, c'est Lévi-Strauss qui dit ça, Lévi-Strauss. L'auteur des livres, hein, pas l'auteur, pas le fabricant de blue jeans. Un jour, il a raconté qu'il était dans un restaurant et il payait par chèque. Alors, le garçon du restaurant, qui avait une certaine culture, lorsqu'il voit le chèque au nom de Lévi-Strauss, il dit « Les jeans ou les livres ?» Voilà. Alors, donc, pour revenir à cette plaie, eh bien, toutes les civilisations anciennes savaient que le Dieu unique, il donne la vie au monde par l'intermédiaire de deux forces, la bonté et la rigueur. C'est le grand plateau, les grands plateaux de la balance céleste. Voilà, les Chinois l'appellent aujourd'hui encore le yin et le yo. Les Japonais l'appellent le yin et le yang. Toutes les civilisations anciennes le savent. Le Dieu unique, il distribue la vie à l'univers par l'intermédiaire de deux forces. Le yin qui dilate, le yang qui contracte. Le yin, c'est l'eau, le yang, c'est le feu. Le yin, c'est le chesed, le yang, c'est la gvura. On trouve ça dans toutes les civilisations du monde. Voilà. Toutes les civilisations du monde. Donc le pharaon, qui connaissait ce système cosmique, le pharaon, il s'est dit, non mais qu'est-ce qu'il vient me dire Moïse maintenant? Qu'est-ce qu'il vient me dire Moïse? Parce qu'en vérité, la différence qu'il y a entre la plaie des premiers-nés, la 10e plaie, et les 9 premières plaies, c'est que les 9 premières plaies ne venaient pas essentiellement pour punir les Égyptiens. Elles venaient pas pour les punir, mais pour les instruire, pour leur faire comprendre que Dieu, c'est pas seulement une force spirituelle cachée dans la nature et qui est rivée aux lois de la nature. Les Égyptiens croyaient dans Elohim. Elohim, c'est un pluriel en hébreu. Le suffixe im qui exprime toujours le pluriel. C'est les milliards d'étincelles divines, Dieu qui s'est incarné dans les milliards d'atomes de l'univers. C'est pour ça que Elohim, c'est un pluriel. Et Elohim, en valeur numérique, en gematria, c'est égal au mot Hateva, qui veut dire la nature. Comme disait Spinoza, ce célèbre philosophe juif qui a été excommunié au XVIIe siècle à Amsterdam, par le Beddin d'Amsterdam, parce qu'il proclamait « Dieu, c'est la nature, et la nature, c'est Dieu ». Dieu, la nature, elle n'est que Dieu. La nature est divine à 100%, elle n'est que Dieu. Mais Dieu aussi, c'est seulement la nature. Il s'était arrêté à Elohim. Parce qu'en vérité, Dieu n'est pas que Elohim. Dieu, il est aussi Dieu de Kevavke. Elohim, c'est le Dieu immanent qui est présent dans les milliards d'atomes de l'univers, qui est présent au fond de chaque être humain, même au fond du cœur du pharaon, il est là, Elohim. Parce que c'est la raison pour laquelle Elohim, c'est un nom de Dieu qui grammaticalement se décline. On dit Elokai, mon Dieu, Elokai, ton Dieu, Elokai, notre Dieu. Parce que c'est le Dieu qui est présent à l'intérieur de nous, comme à l'intérieur chaque pierre, chaque brin d'herbe, chaque fleur, chaque animal. Plus forte raison, chaque être humain, évidemment, possède en lui une étincelle de Elohim. Mais Moïse voulait convertir le pharaon et les Égyptiens en général à une croyance supérieure, à une croyance en Dieu supérieur. Il voulait leur faire comprendre que Dieu n'est pas seulement Elohim, il n'est pas seulement la nature, comme dira Spinoza quelques milliers d'années plus tard. Dieu, il est la nature, c'est vrai, mais il est aussi supérieur à la nature. Il n'est pas seulement immanent, présent à l'intérieur du monde, il est aussi transcendant, au-delà et au-dessus du monde. Et le niveau de Dieu qui est transcendant, qui est au-delà du monde, du temps et de l'espace et de la nature, c'est le nom de Dieu qu'on appelle Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est une forme agrammaticale en dehors de toutes les règles grammaticales du verbe être, qui signifie l'être, à la fois au présent, passé et au futur. Normalement, ça n'existe pas. Le verbe être, c'est soit je suis au présent, je serai au futur, j'ai été au passé. D'accord? Je fus au passé simple. Mais là, c'est ramassé les 3 temps en un seul mot. Et donc, c'est le niveau du Dieu qui est au-delà du temps. Et comme on sait très bien que le temps et l'espace sont liés, on sait parfaitement depuis le temps est relatif à l'espace et l'espace est relatif au temps, comme l'a bien prouvé notre célèbre coreligionnaire Abraham Albert Einstein. Eh bien,
bien que le temps ait été créé avant l'espace. Hein, ça, c'est la Torah qui l'affirme, bien que les deux soient liés. Et bien donc, comme Dieu, il est au-delà du temps, il est aussi au-delà de l'espace, évidemment. Ça, c'est le nom de Dieu de Yud-Ke Vav-Ke. C'est pour ça que Yud-Ke Vav-Ke, à la différence de Elohim, il ne se décline pas. Il est trop pour se mettre en rapport avec les êtres humains directement. Il se met en rapport à l'être humain seulement par l'intermédiaire de Elohim. Comme le disent les 3 premiers mots du 10 commandements, Anochi, je suis, ça c'est le niveau de Dieu qui est encore trop haut pour porter un nom, Abaye, Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, le Dieu transcendant, au-dessus du temps et de l'espace, au-delà du temps et de l'espace et des hommes. Et le Keicha, ton Dieu à toi, qui devient immanent à l'intérieur de toi. Alors, et qui t'est fait sortir du pays d'Égypte, et non pas qui crée l'univers entier avec tous les milliards de galaxies. Pourquoi ça aurait été plus impressionnant de dire je se présente à l'humanité par le 10 commandements, hein, à toute l'humanité. D'ailleurs, la preuve, c'est que le premier mot des 10 commandements, Anochi, ce n'est pas un mot hébreu, c'est un mot égyptien. L'Égypte, l'égyptien, c'est la culture, c'est la langue la plus triviale, la plus vulgaire de l'humanité à l'époque, qui ne sert qu'à véhiculer que des concepts infâmes, des concepts opposés à toute bonté, à toute justice, etc. C'est le niveau le plus bas qui existe dans toutes les langues, sur le plan moral et spirituel. Mais Dieu, justement, au niveau le plus haut, ne peut se dévoiler que dans le niveau le plus bas. C'est pour ça que le premier mot des 10 commandements, ce n'est pas un mot hébreu, Ani, je suis, ça se dit Ani en hébreu, mais Anochi en égyptien. Parce que le niveau le plus haut ne peut se développer que dans le niveau le plus, de se dévoiler que dans le niveau le plus bas. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi a lancé cette grande campagne aujourd'hui, qu'on convertisse toute l'humanité à la pratique des 7 lois de Noé et à la croyance en Dieu, à la bonté, à la justice, toutes les valeurs du judaïsme, à la pratique de la Torah et des mitzvot, hein, mais aux 7 lois de Noé. Les chercher à les convertir au judaïsme, évidemment, tout le monde sait que c'est interdit, mais les convertir, entre guillemets, à la pratique des 7 lois de Noé, les principes universels. Hein. Et en leur prévenant à chaque fois qu'ils ont été donnés par Dieu, par l'intermédiaire de Moïse au Mont Sinaï. Parce qu'il y a un niveau de l'essence de Dieu qui ne peut se manifester que dans le niveau le plus bas. C'est-à-dire pas chez le peuple juif, mais précisément au sein de l'humanité non juive. Alors, Moïse prévient le pharaon que la pluie viendra à minuit. Effectivement, parce que les 9 premières plaies, elles ne venaient pas essentiellement pour punir les Égyptiens, mais pour les instruire qu'il n'y a pas seulement Elohim qui existe, il y a aussi Yud-Ke Vav-Ke. Dieu n'est pas seulement présent à l'intérieur du monde, Dieu n'est pas que la nature, comme le répétera Baruch Spinoza quelques milliers d'années plus tard, mais Dieu il est aussi au-dessus de la nature. Et le pharaon, il ne croit pas qu'il y a un Dieu au-dessus de la nature. Pour lui, il y a un Dieu présent dans la nature, ça c'est certain. Ce Dieu a créé les lois de la nature, mais lui-même, il est quelque part esclave de ces lois. Les lois de la nature veulent qu'il y ait des hommes libres et des esclaves, qui sont des machines humaines, faites pour servir les hommes libres. Il est hors de question, c'est contre la nature de libérer des esclaves. C'est comme si vous dites aujourd'hui, libérez votre réfrigérateur ou votre smartphone pour lui donner son indépendance. D'accord? Ça ne voulait rien dire pour le pharaon, comme le répétera plus tard d'ailleurs le grand philosophe Aristote, hein, le disciple de Platon et le maître d'Alexandre le Grand. Voilà, le grand maître de la philosophie grecque. Eh bien, Moshe vient dire non, il y a un niveau qui est plus haut que cette croyance en Dieu rivée uniquement aux lois de la nature, à Elohim. Il y a Yud-Ke Vav-Ke. Et le pharaon, il n'est pas capable de concevoir qu'il y a Yud-Ke Vav-Ke. Et d'un côté, ce n'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Parce que comme l'enseigne le Rabbi dans un fameux Mahamar du Parashat Bo, la source spirituelle des âmes égyptiennes, c'est pas Yud-Ke Vav-Ke, c'est seulement Elohim. La source des âmes juives, c'est le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, le niveau de Dieu qui transcende, qui est au-delà du temps, de l'espace et du monde. Tandis que la source des âmes égyptiennes, la source de l'âme du pharaon, c'est seulement dans Elohim. Et même, c'est pas tout Elohim, c'est seulement les 2 dernières lettres, le Yud même du nom de Elohim. C'est pour ça que Mitzraïm se décompose en 2 termes. Metzar, d'un côté, qui veut dire l'oppression, l'enfermement, la limitation. Yud même, du Yud même, Metzar, Yim, comme Elohim. C'est seulement les deux dernières lettres du nom de Elohim qui se détachent du nom de Elohim pour s'incarner en Égypte et donner la vie à l'Égypte, à la civilisation égyptienne. Et même lorsqu'elle se trouve en Égypte, ces 2 dernières lettres du nom de Elohim,
c'est-à-dire là où la lumière divine est complètement voilée, eh bien, même là, en Égypte, elle se trouve en état de Metzar, ces deux dernières lettres du nom d'Elohim, en état de Metzar, d'oppression, de limitation. Metzar, ça vient aussi du mot tsar, la souffrance, en état de souffrance. Donc, le pharaon, vu la source de son âme, les deux dernières lettres du nom d'Elohim, là où la lumière divine est la plus voilée, le Kevavke, c'est le dévoilement de Dieu, mais Elohim, c'est le voile, ça cache Dieu. Shemesh ou Magen, Avaya Elohim, soleil et parasoleil, bouclier, ce sont les noms de Dieu. Hachem et Elohim, Kevavke et Elohim, comme c'est écrit dans les fameux Télim du roi David. Alors donc, le pharaon, il est capable de comprendre qu'il y a un niveau de Dieu, Yud Kevavke. Et psychologiquement, il n'était pas capable de l'accepter, de comprendre. Mais quand il y a eu c'est pour ça que les 9 premières plaies, elles venaient pour lui faire comprendre. Et c'est pour ça que plusieurs fois, on trouve, lorsque Moshe prévient le pharaon qu'il y a un niveau de Dieu qui s'appelle Yud Kevavke, qui est au-dessus de Elohim, Moshe, il lui dit Bezot Teda, dans le Chumash, dans les mots du verset du Chumash, Bezot Teda, avec ça tu comprendras, Leman Teda, afin que tu comprennes, Bavour Teda, dans le but de te faire comprendre que Dieu, il doit libérer les esclaves, parce que tous les hommes sont créés à son image, parce qu'ils ne sont pas créés seulement à l'image de Elohim, mais à l'image de Kevavke. Alors bon, c'est pour ça que le rabbi, une fois, à Fabringad, il a qualifié Abraham Lincoln, le libérateur des esclaves noirs américains, de chassid Motaolam, d'un chassid des peuples du monde. Ce titre honorifique de chassid des peuples du monde. Alors, les 2 premières plaies, elles ne venaient pas donc pour punir, mais pour instruire. Les Hébreux en Égypte, ils savaient déjà qu'il y a Yud Kevavke qui existe au-delà de Elohim, que Dieu, il n'est pas limité aux lois de la nature, mais il est plus haut que le monde, en même temps qu'il est présent à l'intérieur du monde. Donc, comme les 9 premières plaies étaient pédagogiques, faites pour instruire les êtres humains, les Égyptiens, qu'il y a Elohim, c'est pas suffisant, mais il y a aussi Yud Kevavke, et puis au-dessus d'eux, il y a l'essence de Dieu, le Anochi, qui unit à la fois la transcendance et l'immanence, Hachem et Elohim. Alors, comme les Hébreux le savaient, eh bien, les Hébreux n'étaient pas visés par les plaies, ils n'avaient pas besoin de se protéger, les plaies ne les concernaient pas, puisque pédagogiquement, ils le savaient déjà. Par contre, les Hébreux, ils avaient un problème en Égypte. C'est même s'ils savaient qu'il y a un Dieu qui existe au-dessus du nom de Elohim, il y a Yud Kevavke, il y a l'essence de Dieu, le Anochi, qui est au-dessus même, au-delà du Kevavke, et qui unit à la fois Yud Kevavke et Elohim, la transcendance et l'immanence. Les Hébreux, ils savaient ça. Mais c'était une croyance qui planait au-dessus de leur tête, et ça ne les empêchait pas de temps en temps de se fabriquer une petite idole, en disant au moins, elle est concrète, Dieu, il est très haut, mais on ne le voit pas, tandis que l'idole, elle est concrète. Donc, ils avaient les deux. Ils avaient les deux. Et dans ce cas-là, comme la 10e plaie, elle ne venait plus pour instruire, mais pour punir, eh bien là, les Hébreux, ils risquaient d'être punis, parce qu'ils avaient adoré les idoles comme les Égyptiens. Donc le pharaon, quand Moshe est venu le prévenir que cette 10e plaie, elle allait tuer, et c'était plus pour faire comprendre, parce que les morts ne pourront plus rien comprendre. Le pharaon s'est dit, mais puisqu'il vient pour punir les Hébreux, ils ont pratiqué l'idolâtrie, ils sont même quelque part encore plus coupables que les Égyptiens, puisqu'ils croyaient en Dieu et quand même ils avaient des idoles en dessous cachées dans leurs manches. Donc les Hébreux vont être punis aussi. À ce moment, Moshe lui a répondu, non, la plaie, elle ne vient pas par le système d'équilibre entre la bonté et la sévérité, le yin et le yang, etc., l'équilibre entre la gvoura et le chesed par lesquels Dieu distribue d'habitude la vie au monde, à savoir celui qui a péché, qui s'est fabriqué des idoles, alors même s'il croyait en Dieu, il mérite d'être puni, autant que les Égyptiens dans ce cas-là, puisqu'il a pratiqué la même idolâtrie que les Égyptiens. Donc eux aussi doivent être punis. Ça vient de la balance céleste qui punit ceux qui ont péché et qui récompense ceux qui ont fait le bien. Parce que là, les Hébreux doivent être punis comme les Égyptiens. Ça, c'est l'équilibre des forces entre la première et la deuxième moitié de la nuit, entre le yin et le yang, entre le chesed et la gvoura. Mais là, la plaie, elle ne vient pas de la balance entre les deux forces habituelles par lesquelles Dieu donne la vie au monde. La mort des premiers-nés, elle vient du niveau spirituel qui s'appelle minuit, qui est au-delà de l'équilibre entre la bonté et la rigueur, la sévérité et la gentillesse. Minuit, c'est le moment qui est au-delà des deux et qui donc, comme il est au-delà des deux, il peut les réunir. Comme l'essence de Dieu, elle est capable d'unir le nom d'Abaye au-dessus du monde, la transcendance et Elohim, l'immanence.
Et ce niveau de l'essence de Dieu, quand il va se dévoiler l'essence de l'amour de Dieu pour Israël, l'essence de l'amour de Dieu pour le peuple juif. Il aime les Juifs parce que ce sont ses enfants, sans aucune raison. Comme un père, il aime ses enfants, il va les défendre n'importe quoi et n'importe comment, dès qu'il peut les défendre, parce que ce sont ses enfants. Voilà, c'est ses tripes, c'est son cœur, c'est son corps, c'est lui-même. Donc ne t'attends pas à ce que les Hébreux soient punis, même s'ils méritent de l'être. Mais cette essence de l'amour de Dieu pour Israël, qui est au-delà de toute logique, au-delà de l'équilibre du monde, par lequel Dieu donne la vie au monde à chaque instant, à chaque seconde, par l'équilibre des forces entre la bonté de la deuxième partie de la nuit et la rigueur de la première, la Gvora et le Chesed. Cette essence de l'amour de Dieu pour Béni Bechori Israël, mon fils aîné Israël, cet amour de Dieu, il brille tout le temps, mais quelquefois il peut être caché, comme le soleil peut être caché par les nuages. Et comme c'est un amour de Dieu envers le peuple juif qui est au-delà de toute logique humaine et même divine, eh bien, les Hébreux doivent aussi faire un effort, un don d'eux-mêmes, un sacrifice d'eux-mêmes pour Dieu qui soit également au-delà de toute limite et de toute logique. Et c'est pour ça que le 10e jour du mois de Nissan, Dieu a dit à Moïse que tous les enfants d'Israël prennent chez eux, par famille, le Dieu de l'Égypte, un agneau, et qu'ils le gardent chez eux pendant 4 jours. Pendant 4 jours, les Égyptiens venaient tester les Hébreux en leur disant « Mais qu'est-ce que vous faites avec notre Dieu chez nous au pied de votre lit comme ça? Vous avez décidé de vous convertir enfin à notre idolâtrie de façon officielle ?» Les Hébreux ne répondaient pas du tout. On va procéder à la shrita, à l'abattage rituel, on va le sacrifier pour le vrai Dieu. En disant ça, les Juifs, ils risquaient leur vie, ils risquaient plus que leur vie. Les Égyptiens avaient droit de vie et de mort sur eux. C'était des esclaves, des parias. Et ils ont fait un sacrifice d'eux-mêmes total pour Dieu. Et c'est ce don d'eux-mêmes, au-delà de toute logique, des Hébreux envers Dieu qui a dévoilé l'essence de l'amour de Dieu pour Israël, qui brille toujours, mais qui a besoin quand même d'être dévoilé. Et c'est la raison pour laquelle aussi ils ont dû mettre non seulement le sang de l'agneau pascal, le sang du Dieu de l'Égypte, mais également le sang de la circoncision. Parce que la circoncision, c'est le 8e jour. Hein, et le chiffre 7, on sait que c'est le chiffre qui régit le cycle naturel du monde, le cycle du temps, mais le cycle du temps naturel, tandis que le chiffre 8, c'est 7 plus 1. C'est le Dieu 1 qui fait irruption à l'intérieur du cycle naturel du temps et qui le transcende et le rend surnaturel. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a une circoncision Shabbat, bien le 8, le surnaturel, l'emporte sur le 7, qui régit le naturel. Parce que, normalement, on n'a pas le droit de procéder à une opération chirurgicale le jour du Shabbat, à moins d'un danger grave que tu préserves. La santé, dans ce cas-là, ça repousse tout, évidemment. Mais là, le bébé il est en bonne santé. D'ailleurs, s'il n'est pas en bonne santé, on ne peut pas lui faire la circoncision. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire la circoncision Shabbat? Parce que cette dimension surnaturelle du sacrifice du peuple juif pour Dieu, c'est lui qui doit s'incarner dans les lois de la nature, les lumières du monde de Tohu, dans l'intérieur des kélim, des réceptacles du monde de Tikkun, qui est notre monde à nous. Bon, alors, chers amis, mon smartphone est en train de s'épuiser il y a 5 minutes. Il avait 20% encore, mais là, je crois qu'il a moins de 10%. Nous allons donc être obligés d'arrêter là ce commentaire sur la paracha de la semaine, parce que vivre avec son temps, c'est pas vivre avec les news, hein, c'est vivre avec la paracha de la semaine, mais avec les enseignements que le Rabbi nous donne. Et ben, dans les news, on voit aujourd'hui le dévoilement du Mashiach. On voit le dévoilement du Mashiach. On voit cette bénédiction miraculeuse qu'il y a sur Eretz Israël, avec ce dernier commentaire que le Rabbi a prononcé dans ce monde-ci, c'était Parashat Be'akil Pikoudé, lorsqu'il a dit Patrim Bibracha, on commence par la bracha, et la plus grande bracha, c'est que le rassemblement des exilés annoncé par nos prophètes a commencé déjà en Eretz Israël. Donc, chers amis, tout le monde peut écouter cette sira qui a été enregistrée, bien sûr. Et la dernière sira que le Rabbi a prononcée, qui a été enregistrée donc, au printemps ou à la fin de l'hiver, Parashat Be'akil Pikoudé, 1992. Bon, chers amis, je vous souhaite un merveilleux mois de Shvat,
le Rosh Chodesh Shvat. Et vous savez que ce n'est pas seulement les 12 heures du jour et de la nuit qui sont placées sous les permutations des noms de Dieu, c'est également chacun des 12 mois de l'année. Et la permutation des 4 lettres du nom de Yud Kevavke qui donne la vie au mois de Shvat, eh bien, c'est le Ha, le He Yud Vavke. C'est le He qui se met en premier, avant le Yud. Et bon, le Rabbi cite le Harizal et le Shla HaKadosh qui expliquent que ces permutations des 4 lettres du Yud Kevavke qui donnent la vie au mois de Shvat, eh bien, ce sont également les initiales d'une certaine loi de la Torah, à la fin de la parashat Bechukotai, qui est la loi de la Tmoura. La loi de la Tmoura, c'est la loi qui interdit l'échange de la dédication d'un sacrifice contre un autre. Par exemple, quelqu'un il a décidé d'offrir tel mouton à Dieu, eh bien, parce que bon, du sacrifice, comme il y a une étincelle divine qui est en exil dans l'animal, lorsque l'animal est offert en sacrifice à Dieu, l'étincelle divine qui est dedans, qui attend depuis des milliers d'années d'être libérée, le remonte à sa source. Voilà, le Mashiach deviendra, le Mashiach, le Messie, que lorsque toutes les étincelles du monde auront été libérées. C'est la même chose lorsque on mange un beefsteak, même si lorsque le Mashiach sera là, les lions mangeront de la paille. Mais voilà, peut-être le fait qu'il y a des végans aujourd'hui, des véganes, ça nous prépare au temps messianique. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. La viande est encore cachée. Elle était interdite, la consommation de viande par les hommes. Avant le début, la viande est devenue permise après. Et quand il y aura Mashiach, certainement, ce sera un autre monde, quoique ce sera dans les voies de la nature encore. Alors, en tout cas, Heyud Vavke, c'est la permutation, et on la trouve, cette permutation, dans la loi de la Tmoura. Il est écrit dans la loi de la Tmoura que si un homme a choisi un mouton, c'est un exemple pour l'offrir en sacrifice à Dieu, eh bien, ensuite, il voit un mouton qui est beaucoup plus beau. Il dit, ben, mais je vais changer d'animal, je vais offrir le plus beau à Dieu, c'est normal. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il doit, dans ce cas-là, offrir les deux. Et la Torah nous dit, à la fin de la parashat Bechukotai, Lo yamirenu, il ne doit pas les changer. Et ensuite, la Torah continue en disant, mais im, et si, Hamir yamirenu, il l'a effectivement échangé quand même, il a fait le péché, il l'a échangé. Mais Hayahu, il sera lui, le premier mouton, Utmorato, et le deuxième, le produit de son échange, il est Kodesh, il sera saint aussi. Tous les deux sont saints, ils font tous les deux en sacrifice. Et les 4 lettres du Yud Kevavke, la permutation des 4 lettres du Yud Kevavke qui donne la vie au mois de Shvat, donc c'est le He qui passe en premier, He Yud Vav He, et ce sont les 4 initiales des 4 mots Hamir Yamirenu. Il a fait l'échange. De Hayahu, il sera lui. Et la suite, c'est, et l'autre aussi, le premier, ils sont tous les deux sacrés. Mais les 4 initiales, c'est Hamir Yamirenu. Il a procédé au changement interdit. De Hayahu, il sera lui. Et le Rabbi explique que ce n'est pas du tout un hasard, mais c'est la providence divine, parce que le 10e jour du mois de Shvat, eh bien, c'est le jour du Yortzai, de l'Aïdoula du Rabbi précédent, et surtout, bien sûr, le jour où le Rabbi est devenu Rabbi, et les deux ensemble, bien sûr. Et Dieu a envoyé l'âme du Rabbi dans un monde où le peuple juif avait changé. Il avait procédé au changement de son identité. Amir Yamirenu. Il s'était changé. Alors que les Juifs avaient été libérés d'Égypte parce que pour 3 mérites, ils n'avaient pas changé leur nom, pas changé leur langue, pas changé leurs vêtements. Et voilà. Et au XXe siècle, hein, eh bien, même avant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de Juifs ont changé leur nom. On voit des Cohen qui s'appellent Colbert et des Lévi qui se mettent à s'appeler le roi. Voilà. Etc., etc. Donc, bon, etc., etc. Alors, Dieu a envoyé l'âme du Mashiach, l'âme du Rabbi, dans une génération où le peuple juif avait changé son identité contre celle d'un autre, parce qu'il ne vole plus haut, ne peut se dévoiler d'un niveau plus bas. Et quelle est la mission de notre génération? C'est Vehayahu, faire que le peuple juif, que chaque juif au monde redevienne lui-même. Comment? Parce que chaque fois qu'on rencontre un juif, on lui propose de mettre des tefilines, etc., etc. Comme le Rabbi a dit un jour à une femme qui disait au Rabbi, mais moi, je ne peux pas porter de perruque, c'est pas possible. Je ne suis pas moi-même si je porte une perruque. Le Rabbi lui répond, au contraire, quand tu vas te rappeler que ta grand-mère, elle se couvrait la tête, ton arrière-grand-mère se couvrait la tête, et comme ça, pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines, de générations, jusqu'à la sortie d'Égypte et jusqu'à Sarah, la première femme juive du monde, tu vas te rendre compte qu'au contraire, tu redeviens toi-même.
Hamir Yamirenu, il s'est changé, mais Hayahou, qu'il redevienne lui-même. Comment y arriver? Comment faire en sorte qu'un juif qui est devenu complètement étranger à sa propre identité, il redevienne lui-même? Le rabbi dit, c'est le nom, les deux prénoms du rabbi dont la Hïloula a lieu le 10e jour du mois de Shvat qui nous l'enseigne. Rabbi Yosef Yitzhak. Qu'est-ce que c'est Yosef? Yosef, Rachel, sa mère, l'a appelé Yosef en disant, sachant par prophétie qu'il lui restait encore un enfant à naître pour compléter le nombre des 12 tribus d'Israël. Et comme Yaakov avait 4 femmes, elle a souhaité que ce soit d'elle que vienne le dernier fils qui allait naître. Et elle a dit, lorsque Yosef est né, Yosef, qu'il m'ajoute, Yosef ça signifie qu'il m'ajoute. Hachem, Dieu, lit à moi, Ben Acher, le fils autre. Et le rabbi tire de là l'enseignement que tout le but de notre génération, dont le maître est son maître, le maître du rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak, Yosef Hachem Bli Ben Acher, que ce fils qui est devenu autre, qui redevienne lui-même, qui redevienne un fils de Dieu, un fils de la Torah, un fils du peuple juif, un fils de son peuple. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Un juif qui est tellement loin, malheureusement. Ouais, ça me fait penser à ce prix Nobel, la Christian Jacob, un prix Nobel. Un jour, on l'a interviewé, on lui dit, mais écoutez, si tout le monde, tous les juifs font comme vous, et puis ils s'assimilent, alors, parce que son père et sa mère étaient juifs, vous pensez que ce serait vraiment bien? Il répond, ah oui, ce serait formidable, il n'y aurait plus d'antisémitisme. Voilà, Roger Hanin, le beau-frère de François Mitterrand, dont les 2 parents étaient juifs aussi. D'ailleurs, il a été se faire enterrer auprès de son père en Algérie. Eh bien, il disait la même chose à un moment donné. Et Mitterrand était obligé de le reprendre en lui disant si le peuple juif disparaissait, que Dieu préserve, évidemment, il ne pourra pas disparaître, que Dieu préserve, ce serait une perte pour l'humanité, une perte inouïe pour l'humanité. Il a fallu que ce soit Mitterrand, son beau-frère, qui rappelle ça à Roger Hanin, Hanin, mais lui aussi il avait oublié, il était devenu quelqu'un d'autre. Comment peut-on faire que des gens comme ça qui sont tellement éloignés, Hanin ou Jacob, tellement éloignés, quoi qu'ils n'avaient pas changé leur nom, c'était déjà une qualité. Comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, c'est le 2e prénom du rabbi précédent qui m'indique. Yitzhak, Rabbi Yosef Yitzhak. Yitzhak, c'est le rire, le tzrok, la joie, en les faisant rire, en leur apportant la joie, en montrant que nous, on est beaucoup plus joyeux qu'eux, beaucoup plus heureux qu'eux, parce qu'on possède cette joie intrinsèque, cette joie pure, cette simcha betaharata. On leur a dit que c'est ça la seule chose qui manque pour faire venir ma chair, c'est simcha betaharata. Alors, on va tous danser un petit peu en cette veille de Rosh Chodesh Shvat. Chers amis, ya la 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 la, hey, ya la 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 la, hey, ya la 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 la, hey, ya la 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 la, hey, ay, 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 ay. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est le chant de Rabbi Levi Yitzhak, le chant du père du Rabbi qui a été déporté en Ouzbékistan et qui est mort en exil à Alma-Ata en 1942. Il est mort en 1944, il avait été déporté en 1940. Et vous savez que chaque année à Simchat Torah, le Rabbi dansait avec son beau-frère, le Rachag, Rabbi Gourarié, et Rabbi Shmariaou Gourarié. Et il chantait sur un autre air, qui était l'air du Rabbi précédent. Mais quand le Rachag est devenu trop fatigué pour danser avec le Rabbi a dansé tout seul. Chaque année, moi j'ai eu le mérite, grâce à Dieu, d'aller pendant 20 ans à Simchat Torah chez le Rabbi. Chaque année, le Rabbi dansait de moins en moins longtemps à Simchat Torah parce que son beau-frère était trop fatigué et il étouffait. Et finalement, les dernières danses, les dernières akafotes, dans les années 1986-87, ça durait quelques secondes. Et puis, en 88, c'est la fameuse année Tismar. Les premières lettres font « tu te réjouiras ». Le Rabbi Rachag était, le beau-frère du Rabbi, était trop faible du tout, il ne pouvait plus danser. Le Rabbi s'est mis à danser tout seul. On se demandait combien de temps il allait danser. Il a dansé une demi-heure. Et il n'a plus dansé sur le chant de son beau-père, mais sur le chant de son propre père à lui. Hey, la 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 la, hey, la la la, hey, avec son petit Sefer Torah, qui était le Sefer Torah des martyrs, qui était parti en Sibérie 150 ans plus tôt, son petit Sefer Torah blanc, et bien au manteau blanc, il est resté pendant 10 minutes tourné vers le Mizrach, parce qu'on n'avait jamais vu ça depuis que Rabbi était Rabbi. Je me souviens, et ensuite il s'est tourné vers le côté nord, ensuite vers nous qui étions les Français qui étions à l'ouest, tout au fond. Il est resté 10 minutes comme ça à danser debout devant nous, et ensuite vers le dernier côté, le côté sud. Et puis, c'était vraiment fou, on n'avait jamais vu ça. On avait l'impression qu'il soulevait le monde en dansant.
Et c'était en 87 à Simchat Torah. Et je sais qu'après Simchat Torah, j'ai téléphoné à un ami qui travaillait dans la bourse à Paris. Il me dit, qu'est-ce que le Rabbi dit sur le crack? Je lui dis, le crack, quel crack? Il me répond, tu ne sais pas que c'est un crack boursier aujourd'hui, que juste avant Simchat Torah, la bourse de Wall Street vient de s'écrouler de plus de presque 25% en une journée, pire que le fameux jeudi noir, le Black Thursday de 1929, qui avait créé la grande épidémie, la grande crise économique mondiale et finalement la montée du nazisme et finalement la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je lui ai dit, tu sais quoi, on a vu comment le Rabbi s'est tourné dans les 4 points cardinaux en dansant avec son Sefer Torah, il a soulevé le monde entier, je te garantis qu'il n'y aura pas de crack. La semaine d'après, la bourse est montée encore plus haut qu'avant. Allez, chers amis, Mashiach arrive. Voilà. Et aujourd'hui, comme disaient les Chassidim du temps du Alter Rebbe, eh ben, quand Mashiach reviendra, on en parlera dans les journaux. Effectivement, aujourd'hui, quand on lit les journaux, comme dit le Rabbi, ouvrez les yeux, Mashiach est là. Bon, beaucoup de simcha, Rosh Chodesh Mevorach, un mois de Shvat merveilleux, messianique, et une vie entière messianique. Et surtout, Mashiach, tout de suite.